Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de ça. De l'heure de nous, de qui côtoyer. Merci de votre attention. Là, nous sommes passés, Pasteur Conrad, dans la première partie qui a parlé des avertissements, ok, notre cousin. Et là, nous allons montrer un administrateur qui connaît l'œuvre là, qui pourrait parler des organisations pour même qui pas comprendre, pas oublier, un ensemble de bagages. Moi, j'ai expliqué déjà, même faire vidéo pour me prendre, un monde expérimenté, pas oublier, nous apprendre de plusieurs manières. C'est pas nous qui pour bailler. On prend d'un coup Nico dans le film, c'est lui bat moun. Nico pas un prend coup, fait film Nico pas tellement bon. Eh bien, l'on bail, il faut prendre tout. L'on bail, il faut prendre tout son principe, la vie a pas sens unique. D'où, moi, pour prendre un administrateur, un président, un monde expérimenté qui a expliqué l'organisation. Ma passe li, nous pral tendre et c'est aussi le pasteur aussi Conrad Vaille. Conrad, c'est comme dans Cabri, ok, O comme dans oligarchie, N comme dans Nono, R comme dans Ri, ok, ou rire, A comme dans alimentaire et D comme dans dodo ou dia, Conrad. Vaille, V comme dans vava, I comme dans imiter et N comme dans nono et E comme dans élément. Conrad Vaille. C'est ce pasteur-là, bon, lui, est capable d'articuler sur YouTube, là, on prend un message lié et qui on prend nous accès à arriver le tout par la suite. C'est petit message ça lui-même c'est un appel à la noblesse adventiste. Un appel à la noblesse adventiste. Ça qui est intéressé là, que m'invite ou moun yo qui a suivi kanji pour apprendre nous vle ou kembe ça hein? Parce que ou te kablier ki bagay ou pas connaît mais on comprend. Chaque monde gen un domaine qui est intéressé ou ça qui intéresse. Là il parler de administration l'église là. Comment l'église a administré. Et ça fait là en dans système nan, yo va mettre le dehors par la suite. Mais lui-même il va mettre le dehors, c'est pas un bail nèg yo le tenté tellement mais il dénoncer quelque bail qui pas bon. Ok, ça c'est une. Parce qu'il y a plusieurs façons pour mettre dehors. Et bien là, et M. Pral gagner un petit problème qui arrive parce que c'est ça qui va le parler là. Maintenant, à l'époque là, M. était dirigeant où elle a parlé, son bagage extraordinaire. C'est pas un cataclysme qui peut péter comme ça, et puis après ça, il péter courir. Et pas ça. Pour aller une structure, pour aller un ensemble de bagages, et lui-même lui attend à ça. Eh bien, un appel à la noblesse adventiste. Un message, ça, bon non, sous taper sur YouTube encore ou pour entendre sa pasteur là Abdil pour parler des organisations et là entrer dans le système nan gon élément de pour moyen faut faire attention OK gon élément de pour moyen dans le système nan faut faire attention ou pas il doit faire ça écoute le pasteur parce que s'ils n'ont pas l'autorité pour publier de telles déclarations alors ces déclarations doivent être révoquées ouais. Êtes-vous d'accord avec moi? Ok, donc allons premièrement à la déclaration ADCOM de la conférence générale. Maintenant, ADCOM, c'est le comité administratif de la conférence générale. C'est le comité administratif interne de la conférence générale. Attendez bien, ADCOM n'a aucune autorité intrinsèque, mais l'autorité lui est déléguée par les laïcs de l'Église mondiale lorsque nous votons la mise à jour du manuel de politique de travail lors de chaque session de conférence générale. Donc, ADCOM n'a aucune autorité inhérente. Nous déléguons l'autorité à ADCOM pour prendre des décisions pour nous. Parce que nous ne pouvons pas tous être impliqués dans les bagatelles administratives de la conférence générale. Ainsi, comment cela fonctionne-t-il? Donc, la structure de l'Église, nous sommes, nous, l'Église adventiste du village, nous nommons des délégués lors d'une réunion administrative, donc nous votons tous, et ces délégués vont à toutes les séances de la circonscription à la Fédération du Michigan. Et chaque église envoie ses délégués. Et ces délégués, c'est nous régulièrement les amis, nous nommons ceux qui vont officier pour la Fédération du Michigan, pour une période de 4 ou 5 ans. Vous me suivez avec tout ça? Ok, nous nommons également un comité exécutif pour la Fédération du Michigan. Il y a une majorité de représentants laïcs. Donc la majorité des gens dans le comité exécutif de la Fédération du Michigan ne sont pas des employés de l'église qui ont un conflit d'intérêt, mais des laïcs comme vous et moi. Et le comité exécutif de la Fédération du Michigan vote avec une majorité de représentants laïcs pour nommer des délégués qui vont aller au comité exécutif de
l'union, c'est l'église. Là, la Mexico, structure là. Ou elle est structure là, à mon tour, apparence démocratique là. Regardez structure là, c'est là, dans chercher délégué, etc. On voit c'est là, dans corrompre délégué, dans nèg passer position. Ou même Jean-Wel fait dans politique, élection américaine là, parce que en 2025 là, en juillet, pour aller gagner élection. Ok? La Mexico, structure là. D'où, si on moun nan période ça, parce que tout le monde, tout pion pour le déplacer, tout le monde a cherché stratégie, ou mettons en croix sur tout le monde. Union, juste au bout de la rue. Et ensuite, l'Union, ils envoient des délégués à la session de la conférence générale qui ont été nommés par le comité exécutif de l'Union, qui a en son sein une majorité de représentants laïcs. Donc à chaque étape dans le processus, nous avons une majorité de représentants laïcs. Et lorsque la session de la conférence générale se rassemble, chaque union envoie un certain nombre de délégués. Vous avez les officiers de l'union, président, secrétaire, trésorier, sont par leur fonction sur la liste des délégués de la conférence générale. Et ensuite, vous avez un certain nombre de délégués en fonction de votre nombre de membres. Et ces délégués sont pour la plupart des membres laïcs comme vous et moi. Maintenant, entre les sessions de la conférence générale, comment l'Église prend-elle des décisions? L'Église prend des décisions par ce qui est connu sous le nom de comité exécutif. Et le comité exécutif représente la circonscription qui est l'Église mondiale. Et le comité exécutif se rencontre normalement, à moins qu'il y ait une urgence, 2 fois par année. Il se rencontre en avril, c'est la rencontre du printemps. Et c'est là où il réexamine les anciens rapports des années précédentes. Mais la grande réunion est connue sous le nom de concile annuel, qui a lieu en octobre de chaque année. Normalement, c'est à Silver Spring, dans le Maryland, dans les bâtiments de la conférence générale. Et le concile annuel vote sur les priorités et l'allocation des fonds sur l'année financière suivante, qui commence en janvier. Et le comité exécutif est constitué des officiers de la conférence générale, des responsables de chaque département de la conférence générale, comme le département de la santé, le département de la famille, le département de la jeunesse. Mais la majorité des membres du comité exécutif sont les officiants des unions à travers le monde. Donc ce n'est pas un comité majoritairement laïque, ce comité exécutif, mais nous, en tant que laïcs, par nos votes pour la Fédération du Michigan et nos représentants de la Fédération du Michigan, nous pouvons dire que nous déterminons qui sont nos officiants à l'Union lorsque nous combinons toutes les fédérations vers l'Union. Donc ces officiants à l'Union représentent vous et moi au comité exécutif de la conférence générale. Ainsi, vous avez le comité exécutif qui se rencontre 2 fois par année, et ensuite vous avez les sessions de la conférence générale 1 fois tous les 5 ans. Et après cela, à cause du fait qu'il y ait beaucoup de décisions administratives qui doivent être prises au quotidien, il y a un autre comité connu sous le nom d'ADCOM. Et ADCOM traite des problèmes opérationnels du quotidien de la conférence générale, comme il nous faut installer un nouveau système de sécurité, on n'a pas besoin que l'Église mondiale vote là-dessus. Il nous faut changer le taux journalier pour que les personnes aillent dans certains pays, on n'a pas besoin que l'Église mondiale vote là-dessus, et ainsi de suite. Donc, la conférence générale se rencontre en session plénière chaque 5 ans. Et ensuite, le comité exécutif se réunit à la réunion du printemps et au concile annuel chaque année. Chaque avril. C'est là où les décisions majeures sont prises pour l'Église. Donc par exemple, il y a 2 ans, juste avant le Covid, le comité exécutif a voté une mise à jour de la déclaration sur l'avortement. Vous vous souvenez de ça? C'est un problème théologique qui affecte chaque membre. Cette décision n'a pas été donnée à ADCOM, parce que ADCOM traite des questions administratives internes. Ils n'ont pas voté la déclaration sur l'avortement à ADCOM, ils l'ont voté au comité exécutif. Et cela représente la circonscription globale entre les sessions de conférence générale. Donc, comme avec les déclarations sur l'avortement qui sont sorties il y a quelques années, le comité exécutif est l'endroit où les décisions ou les déclarations sont apportées si nous n'avons pas le temps d'attendre jusqu'à la prochaine session plénière de conférence générale. Et elles affectent tous les membres à travers le monde. C'est généralement des questions théologiques et des questions spirituelles. Mais quant à ADCOM, il est réservé pour des questions administratives internes concernant la conférence générale. Donc, juste pour résumer, ADCOM a l'autorité pour agir selon ce qui est défini par le manuel de travail de la conférence générale. Voici le manuel de travail de la conférence générale, c'est un livre magnifique. Working policy. J'ai corné 2-3 pages ici et là. C'est vraiment le type de livre que vous lisez si vous êtes obligé. Mais en fait, c'est un livre essentiel. Parce que Jésus a dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous, Matthieu 7,12. Et ceci explique comment cela se passe au niveau interne de la structure de l'Église.
Et la conférence générale en possède un, et chacune des 13 divisions en possède un également. Et chacune des 200 unions en possède un également. Et chacune des fédérations, missions, sections, champs, institutions en possède un. Ainsi, il doit y avoir à peu près plus de 1000 de ces documents éparpillés dans le monde. Vous entendez? Ouais, combien nous aux environs 20 212 125 comme ça, adventistes, ça c'est statistique 2022. Vous entendez combien il y a 1000? Soit diviser 20 millions par 1000, etc. D'abord, pourcentage, il faut chercher là, 20 millions. Ok, je vais chercher le pourcentage pour moi. Ouais, combien il y a à travers le monde? Je vais le pourcentage à 20 millions 212 000, 20 millions 212 000, ouais, 120 comme ça, qui gagne en 2022 divisé par 1000 livres là de gain. Ok, divisé par 1000 livres là, 2.2, c'est en pourcentage presque, et divisé par 1000 livres là, et par 1000, divisé par 1000. Ok, pas même gain. Parce que mon 1%, je divisé par 1000, 1, 2, 3, 3, 0, etc. Pas même 2% de monde qui gagne. Ça veut dire, en tous les cas, ça, ouais, 1000 qui gagne pour 2 millions combien, pour 20 millions combien d'advertistes qui gagnent. D'où, moi-même, d'où son copie, on partit dans la copie de gagnant qui fait, et lors de une certaine révocation, on a fait des trois analyses dans le principe là, etc., etc., parce que des gros amis qui ont travaillé en dedans. Bah yo, qui a une chance qui fait une copie pour moi, c'est un parti là-dedans parce que li en pile. Ça veut dire que même pasteur, pas même qu'on est livre là. Ça veut dire la parole de administration livre là. Et là, leur campé, dernier avertissement, face à système nan, sous pas comment pour comporter, ou a fait arrogance en présence des systèmes nan. Ou pas attendre, ou pas ouais, pile loin qui pointe néon. Fais attention. Mais dans tout cela, si vous voulez lire quelque chose d'intéressant, c'est celui-là qui va vous aider avec l'insomnie. Et donc, c'est le manuel de travail de la conférence générale. Le point dans tout cela, c'est que ADCOM n'agit que dans les domaines où il a une autorité déléguée. Et il n'a pas le droit d'émettre des déclarations théologiques qui affectent tous les membres d'Église à travers le monde. C'est le point central ici. Simplement pour vous donner une idée de ce que ce document ici dit qu'ADCOM peut faire. Respirez profondément, nous allons plonger dans de la bagatelle administrative très intéressante ici. Bagatelle Voici ce administrative qu'ADCOM peut intéressante. accomplir par autorité déléguée. Ok. Examiner toute allégation contre les officiers de la conférence générale et si nécessaire placer l'officier en question sous congé administratif jusqu'à ce que l'affaire soit pleinement examinée par le comité exécutif. Convoquer un comité exécutif entier lorsqu'il faut nommer un nouveau président. Déterminer des sponsors pour l'immigration aux États-Unis des employés de la conférence générale. Vous entendez? Autoriser le trésorier sous-associé à faire des signatures de chèques. Proposer des amendements au manuel d'église. Au comité exécutif pour autoriser des audits financiers exceptionnels par GICAS. Autoriser les institutions à déterminer leur propre politique d'investissement pour modifier les exigences de liquidité pour les sous-entités. Approuver des modifications pour les dépôts à domicile d'employés de services internationaux. Définir des symboles pour les dépôts de chaque pays pour la conférence générale ou pour les institutions de la conférence générale. Vous êtes toujours avec moi, hein? Approuver le partage des coûts pour les audits externes, servir d'éditeur pour les guides d'école du sabbat, bien que les éditeurs de l'école du sabbat soient nommés par le comité exécutif, permettre à un officier en partance de la conférence générale d'assumer certaines responsabilités limitées sur une base ad hoc, durant la transition avec les nouveaux officiants après la session de conférence générale, arbitrer les litiges entre les différentes maisons de publication de la dénomination, de nommer le comité de l'esprit de prophétie et le comité de publication de l'école du sabbat, de nommer des commissions d'enquête aux frais de la division pour évaluer le besoin et la viabilité des unions proposées, de recommander 20 délégués de session parmi les employés de la conférence générale au comité exécutif complet, de recommander au comité exécutif des changements à la politique de travail de la commission pédagogique de l'éducation, d'examiner les variations proposées par rapport au plan de rémunération officiel de la division haute, d'approuver des... Ça veut dire, ouais, système, ouais, tout élément, ouais, tout embranchement, regardez bien, ok, attendez. Actions légales dans le but de la protection de la marque déposée. N'aimeriez-vous pas servir dans ce comité-là? En réalité, soyez extrêmement reconnaissants qu'il y ait des gens qui servent dans ces comités. Parce que, alors que l'Église croit, nous pourrions dire ici aux États-Unis que tout ça semble très bureaucratique et formel et tout ça. Mais nous vivons dans une société où nous avons des systèmes qui prennent soin de nos besoins de base. Si vous vivez dans un coin du monde où il y a en gros le chaos ou l'anarchie, l'Église représente un paradis de stabilité, de transparence
qui essaye de son mieux d'éliminer la haine raciale, ethnique ou tribale qui existe dans beaucoup de parties du monde. Et donc même si cela peut apparaître comme « mais pourquoi on a toutes ces choses-là ?» On dit cela dans un contexte occidental, mais si on venait d'un contexte de guerre civile ou de nettoyage ethnique, les polices de travail de la conférence générale, dans les champs et dans les missions, dans les divisions, représentent un paradis de stabilité, de dignité et de transparence dans la prise de décision. Donc elles servent vraiment à quelque chose d'utile. Mais le point clé, c'est lorsque vous regardez à la police de travail de la conférence générale, ADCOM a une autorité déléguée provenant des membres de l'Église mondiale via notre modèle de gouvernance par représentation, pour agir sur les questions administratives relevant des questions opérationnelles internes à la conférence générale et aux employés de la conférence générale. On peut se mettre d'accord là-dessus. Mais le point clé est ceci, ADCOM n'a pas l'autorité, en aucun cas, de se prononcer sur des questions théologiques ou spirituelles pour tous les membres mondialement de 2015 jusqu'à la venue de Jésus. ADCOM n'a tout simplement pas cette autorité. Amen. C'est un point fondamental et nous prenons pour acquise l'idée qu'ils ont cette autorité parce qu'ils ont fait cette publication. Et je suis ici pour vous dire aujourd'hui, après avoir travaillé de longues années dans l'administration, ADCOM n'a pas cette autorité déléguée. Par conséquent, cette déclaration est invalide. Est invalide. Si ceux qui font cette publication n'ont pas l'autorité nécessaire pour la faire, qui est le fondement de toute la position de l'Église sur la vaccination, cette déclaration doit être révoquée. Les questions théologiques, incluant la votation de nouvelles croyances fondamentales, car elles affectent tous les membres de l'Église adventiste à travers le monde, le mandat de la conférence générale en assemblée plénière, avec la majorité des représentants des membres laïcs qui votent. En fait, la police de travail de la conférence générale dit en réalité, et je cite de la section B0506 ici, la définition des croyances fondamentales est remise entre les mains de la conférence générale en session. Donc les questions théologiques sont remises entre les mains de l'Église mondiale lorsque nous avons une majorité de membres laïcs prenant les décisions. Dans ADCOM, il n'y a aucun membre laïque. Tous les membres qui ont voté pour cette déclaration, je crois qu'ils étaient des employés de l'Église, payés par la dîme ou d'autres revenus. Et par conséquent, ils sont en conflit d'intérêts lorsqu'ils votent pour ces décisions. Nous allons arriver à pourquoi ils ont un conflit d'intérêts rapidement. Maintenant, la deuxième déclaration que nous avons est la déclaration de réaffirmation. Et cette déclaration dit... Vous me regardez ici. Attendez, je vais revenir à ADCOM. Extrêmement important, frère et soeur. Nous encourageons une immunisation, vaccination responsable et n'avons aucune raison religieuse ou basée sur la foi. C'est une déclaration théologique, comme je l'ai dit plusieurs fois. ADCOM n'a pas le droit de prendre de telles décisions. Ceci est connu comme un acte ultra-vir. Ultra signifie au-delà. Vires vient du mot latin vir, V-I-R pour homme. Vous avez le mot viril qui découle de cela, ou virilité. Un homme est viril s'il est masculin. Un acte ultra vires signifie donc que lorsque ADCOM a signé cette déclaration en 2015, ils allaient au-delà du pouvoir qui leur a été délégué pour faire une telle déclaration. Et ainsi nous arrivons à la déclaration de réaffirmation elle-même. Et cette déclaration de réaffirmation est encore plus intrigante. La déclaration de réaffirmation entérine notre positionnement, et c'est la déclaration de réaffirmation qui est bien plus utilisée que la déclaration originale pour rejeter la demande d'exemption religieuse faite par les adventistes. Pourquoi cela? Parce que la déclaration de réaffirmation dit « Par conséquent, les revendications de liberté religieuse ne sont pas utilisées à bon escient pour s'opposer aux mandats gouvernementaux ou aux programmes des employeurs conçus pour protéger la santé et la sécurité de leur communauté. Maintenant, encore une fois, j'ai regardé tout ça et vous pouvez souligner plusieurs choses ici. Mais la chose intéressante, c'est qui a fait cette déclaration? Qui a fait? Elle a été publiée par une combinaison d'administration de la conférence générale, donc ce n'est pas ADCOM, c'est juste les administrateurs, l'Institut de recherche biblique, le ministère de la Santé au niveau de la conférence générale, le département des affaires publiques et des libertés religieuses, le bureau général du conseil légal et l'université adventiste de médecine de Loma Linda. Au risque de me répéter, j'aimerais dire cela clairement, nulle part, jamais, dans l'histoire adventiste, les membres, via une session plénière de la conférence générale, ou ADCOM ou le comité exécutif, n'ont jamais autorisé ce groupe de personnes à faire une telle déclaration. C'est comme si on se rassemblait et que je prenais 3 personnes et dire que nous allons faire une déclaration au nom de l'Église mondiale. C'est une déclaration théologique qui rejette les demandes d'exemption religieuse aux adventistes à travers le monde.
Et cette déclaration est faite par un groupe de personnes à qui nous n'avons jamais demandé ou donné l'autorisation nécessaire pour faire une telle déclaration. Nulle part. Cela est sorti en réponse à l'appel de l'Alliance Liberté et Santé. Je comprends cela. Mais avec tout le respect que je dois à ceux qui me regardent en ligne, je dis ça avec amour, nous, les membres, n'avons jamais délégué à ce groupe de personnes, jamais, l'autorité pour faire une telle déclaration théologique. Vous n'avez pas cette autorité. Ça, la semaine dernière, à la Cour suprême OSHA, la Cour suprême a déterminé que OSHA n'avait pas l'autorité nécessaire pour mettre en place cette obligation. Et je suis ici pour dire aujourd'hui la même chose. Nous, les membres, n'avons jamais, dans l'histoire adventiste, donné à ce groupe de personnes, à cette constellation de départements, le droit de faire des déclarations théologiques qui nient les demandes de liberté religieuse aux membres à travers le monde. Peu importe à quel point les tournures de phrases sont élégantes, cette déclaration de réaffirmation est intrinsèquement illégitime, nulle, et tout comme la déclaration d'Adcom, elle doit être révoquée immédiatement. De plus, notre système de gouvernement par représentation requiert qu'une majorité de représentants laïcs au niveau du champ, de la fédération et de l'union, de la division et des forums de décision de la conférence générale. Et pour autant que je sache, toutes les personnes qui ont voté pour cela, et tous ceux qui ont voté pour cela étaient des employés payés par l'Église. Et comme nous allons le voir rapidement, ils agissaient sous un conflit d'intérêts financiers profond. Il n'y avait pas de représentation laïque dans la prise de décision où les employés de l'Église n'allaient pas perdre leur travail, mais les adventistes à travers le monde allaient perdre le leur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Il y a quelque chose de profondément mauvais avec un système qui publie sur la revue adventiste un appel à une exclusion appropriée du travail et de la vie sociale, tout en demandant simultanément que ses membres retournent leur dîme à l'institution qui leur dit « Vous pouvez être virés de vos emplois, quelque chose est pourri dans le cœur du Danemark ». Donc même si la déclaration ADCOM et la déclaration de réaffirmation étaient révoquées aujourd'hui, les employeurs à travers le monde ont utilisé ces déclarations pour refuser la demande d'exemption religieuse aux adventistes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur possibilité de suivre les cours qu'ils ont choisis à l'université. Chaque jour qui passe que ces déclarations restent sur le site web, des membres d'église réguliers qui sont complètement innocents payent un prix terrible. Alors que la déclaration d'ADCOM a été au-delà de l'autorité d'ADCOM, et que la déclaration de réaffirmation a été publiée par un groupe ad hoc, qui n'a jamais reçu une quelconque autorité pour faire une telle déclaration, je pense que la conférence générale a l'obligation de retirer ces deux déclarations immédiatement, de s'excuser et d'effectuer une restitution à tous les adventistes qui ont perdu leur emploi, du fait que les employeurs ont utilisé ces déclarations illégitimes pour rejeter leur demande d'exemption religieuse. Ce qui nous emmène à la perspective théologique. Et nous allons creuser dans les Écritures ici. M'prend ça pour m'expliquer structure là. Vraiment la parler des vaccins, etc. pour m'expliquer structure l'église là. Ou après passer, ou après son parce que magay m'ba vle et dit clair. Ou regarde structure là, ou regarde système là, ou regarde formule là. Et là ou après son monde qui compte administration, comment la fonctionner. D'où faut apprendre. Faut apprendre. Il faut entendre, il faut essayer de comprendre. OK? Les vers sont dans les fuites là. OK? Quelque chose est pourri au cœur du Danemark. C'est ça, je me dit. Alors, en face, pasteur, bien entendu, Conrad, Vaille. Alors, en face, système, ça bien monté. Il y a une façon pour comporter face à système. Une façon pour manier le système. Et ça, me retenu, c'est type administration, regardez comment liaison fait, regardez ceci. Et là, il prend un bagage administratif, là, expliquer un système, là, contre qui principe ou pas respecté en vertu des principes administratifs ou pas respecté. Après, le dans la théologique là, en vertu des principes administratifs ou pas respecté, il va reconnaître décision. Et puis, il va monter ensemble des bagages. D'où on joue fonctionner. On joue, ouais. Pas oublier, livre là, il y a 1000 qui gagnent pour dernière statistique à 20 millions adventistes, etc. Au voisin a de 21 millions en 2022. Ça veut dire pour nous, pas de monde qui connaît livre là, même pasteur pas connaît. Mais pourtant, c'est règlement, c'est manuel là. Gon ensemble de bagages forts qu'on connaît
pour combattre ensemble avec le système. D'où, il y a des positions où il est face à un système, même les gens qui sont aveugles, ils sont sous, ils sont ensemble des bagailles, mais il y a des manières, il y a des positions métaux sur route là. Juillet 2025, pour aller gagner élection, pour aller gagner le tour pour président conférence yo, union yo, mission yo, et après pour gagner pour conférence générale. OK, Michigan. Tout bagaille préélectoral, électoral et post-électoral, il est très dangereux dans quelqu'un soit pays. Préélectoral, électoral pendant la fête là, et post-électoral, il est très dangereux. Moun kap chercher position, moun kap perdu place, moun qui va chercher regagner place pour un ensemble d'éléments, et tout moun qui mette sous route, moun sa yo qui gagne une ambition politique ou encore une ambition électorale ou mette sous route là. Suivez mes regards. Que Dieu vous bénisse. Merci.